Chapitre 24. Dissension familiale. Talib et Aqil, les fils aînés d'Abu Talib, n'avaient pas suivi l'exemple de leurs jeunes frères Ja'far et Ali. À l'instar de leur père, ils ne s'étaient pas convertis, mais étaient restés tolérants. Très différente était l'attitude d'Abu Lahab. Depuis la récente confrontation entre le prophète et les chefs des Quraysh, il ne cachait plus son hostilité, tandis que sa femme, Jamil, sœur d'Abu Sufyan, chef du clan Shamsite, avait pris le prophète en haine. L'un et l'autre se mirent d'accord pour obliger leurs deux fils à répudier Ruqayya et Kulthum. On ne sait d'ailleurs pas avec certitude si les mariages avaient déjà eu lieu ou si les jeunes gens étaient seulement fiancés. La satisfaction Jamil retirait de cette rupture diminua néanmoins lorsqu'elle apprit que son riche cousin Umayyad, Uthman ibn Affan, avait demandé la main de Ruqayya et l'avait épousée. Ce mariage était une grande joie pour le prophète et pour Khadija, car leur fille était heureuse et leur nouveau gendre était plein de dévouement pour sa femme et pour eux-mêmes. Ils avaient aussi un autre motif de reconnaissance. Ruqayya était la plus belle de leurs filles, l'une des plus belles femmes de sa génération dans toute la Mecque, tandis que Uthman était lui-même un homme d'une beauté remarquable. Aussi, la seule vision de ce couple était-elle une source de joie. Dieu est beau et il aime la beauté, selon un hadith du prophète. Peu de temps après leur mariage, alors qu'ils étaient tous les deux absents de la Mecque, le prophète leur envoya un messager qui ne fut de retour que beaucoup plus tard que prévu. Alors qu'il commençait à présenter des excuses, le prophète l'interrompit par ces mots. « Je vais te dire, si tu veux, ce qui t'a retardé. Tu es demeuré sur place, regardant Uthman et Ruqayya et t'émerveillant de leur beauté. » À cette époque, Arwa, la tante du prophète, se décida à entrer en islam. La cause immédiate de sa décision fut la conversion de son fils Tulaib, âgé de 15 ans, qui venait de faire sa profession de foi dans la maison d'Arkam. Quand Tulaib annonça la nouvelle à sa mère, elle lui dit « Si nous pouvions faire ce dont les hommes sont capables, nous protégerions le fils de notre frère. » Tulaib refusa cependant d'accepter une telle indécision. « Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans l'islam et de le suivre ?» s'écria-t-il. « Ton frère Hamza l'a bien fait. » Et lorsqu'elle voulut invoquer son excuse habituelle, à savoir qu'elle attendrait de voir ce que feraient ses sœurs, il lui coupa la parole en disant « Je te demande par Dieu d'aller le saluer, de lui dire que tu as confiance en lui et d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » Elle fit comme il avait dit, après quoi elle prit le courage d'aller faire des reproches à son frère Abu Lahab pour la façon dont il traitait leur neveu. En ce qui concerne la famille de Khadija, à peine l'islam fut-il connu à la Mecque que son demi-frère Naoufal devint l'un de ses ennemis les plus déterminés et les plus violents, ce qui n'empêcha d'ailleurs pas son propre fils Aswad d'embrasser la nouvelle religion et de compenser pour Khadija l'inimitié de Naoufal. En revanche, Khadija fut déçue que son neveu préféré, le Shamsite Abul As, qui était son gendre depuis plusieurs années déjà, ne fût pas entré en islam comme l'avait fait sa femme Zaynab. Les chefs de son clan et d'autres personnes faisaient du reste fortement pression sur lui pour qu'il répudie cette dernière. Ils allèrent jusqu'à lui suggérer de se chercher la fiancée la plus riche, la mieux pourvue en relations et la plus belle qui pût se trouver à la Mecque, et ils lui promirent, s'ils divorçaient, d'unir leurs efforts pour arranger ce nouveau mariage. Mais Zaynab et Abul As s'aimaient profondément. Elle ne cessait de prier dans l'espoir qu'il la rejoindrait dans l'islam. Quant à lui, il déclara avec fermeté aux hommes de son clan qu'il avait déjà l'épouse de son choix et qu'il n'en voulait pas d'autre. Hakim, un autre neveu de Khadija, le fils de son frère Hizam, qui lui avait fait cadeau de Zaïd quelques 20 années auparavant, conserva, comme Abul As, toute son affection à sa tante et à sa maisonnée, sans pour autant renoncer au dieu des Quraysh. Mais son frère Khalid entra en islam. En vérité, tu ne guides point qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Verset coranique. La vérité qu'exprime ce verset est maintes fois répétée dans le Coran.
Si toutefois de telles révélations continuaient à alléger le sentiment de responsabilité qui pesait sur le prophète, elles ne l'empêchaient pas de ressentir de la tristesse devant l'hostilité de son cousin marsoumite, Abdallah. Un autre cas qui lui causait peut-être encore plus de tristesse était celui du fils de son oncle Harith, Abu Sufyan, lequel était à la fois son frère de lait, un cousin et un ami d'antan. Il avait espéré que celui-ci répondrait à son message, alors qu'au contraire, le message avait dressé entre eux une barrière et qu'avec le passage du temps, le dédain et la froideur d'Abu Sufyan ne faisaient que s'accentuer, peut-être sous l'influence de leur oncle Abu Lahab. D'autres, que le prophète devait eux aussi être amené à éprouver la vérité du verset précité, Abu Bakr avait été suivi dans l'islam par son épouse Rumman et par Abdallah et Asma, le fils et la fille qu'il avait eus d'une autre épouse, probablement déjà morte à ce moment-là. Rumman venait de lui donner une seconde fille qu'ils nommèrent Aïcha, et qui fut, comme Oussama, le fils de Zaïd, un des premiers enfants à naître dans l'islam. Mais bien qu'il eût été l'artisan de tant de conversions, Abu Bakr ne parvint pas à convertir son fils aîné, Abd el-Kaaba, qui résista à toutes les tentatives faites par son père comme par sa mère, Rumman, pour le convaincre d'embrasser leur religion. Si les croyants connaissaient des déceptions, leurs adversaires, quant à eux, avaient le dépit de se sentir confrontés à la Mecque à une présence nouvelle et imprévisible qui menaçait de bouleverser leur mode de vie et de faire échouer les projets qu'ils avaient formés pour l'avenir, surtout ceux qui touchaient aux arrangements de mariage concernant leurs enfants. Les Bani Marsoum avaient été satisfaits lorsque Abdallah, membre de leur clan, avait si vivement manifesté son opposition à son cousin Mohammed devant l'Assemblée. Le frère de Abdallah, Zuhair, bien qu'un peu moins hostile à la nouvelle religion, avait également refusé d'y adhérer. Comme Abdallah, il était le fils de Hatiqa, fille de Abd el-Muttalib, mais leur défunt père avait eu une seconde épouse également nommée Hatiqa, qui lui avait donné une fille. Celle-ci, prénommée Hind, était une femme d'une grande beauté, alors dans sa 19e année, qui avait épousé depuis peu le cousin de ses deux demi-frères, Abu Salama, lequel appartenait à l'autre branche de Marsoum. L'ensemble du clan se réjouissait du lien qui avait ainsi été établi entre ces deux branches. Aussi, la consternation fut-elle grande lorsque l'on apprit qu'Abu Salama était entré en islam, et plus grande encore lorsque Hind, ou Salama, comme on a coutume de l'appeler, au lieu de quitter son mari, devint comme lui une des plus fidèles disciples du prophète. À la mort du père d'Abu Salama, sa mère Bara avait épousé un homme du clan Qurayshite de Amir, dont elle avait eu un second fils connu sous le nom d'Abu Sabra. Suhail, chef de Amir, avait récemment donné en mariage sa fille Kulthum à Abu Sabra. Bara, à la différence de sa sœur Arwa, n'était pas encore entré en islam, mais Abu Sabra n'en subissait pas moins l'influence de la nouvelle religion, non seulement à travers son demi-frère Abu Salama, mais aussi à travers sa belle-mère Maïmouna, deuxième épouse de son père. C'est à Maïmouna et à ses trois sœurs, les épouses de Abbas, Hamza et Ja'far, que le prophète faisait allusion en disant « Assurément, les sœurs sont de vraies croyantes ». Et le mariage de Maïmouna apporta au clan de Amir une puissante présence de foi. Suhail avait une autre fille, Sahla, qu'il avait donnée à Abu Hudayfa, fils du chef chamsite Utba. Le pouvoir de Amir avait récemment marqué une croissance rapide et ce mariage paraissait avantageux à l'un et à l'autre des deux clans intéressés. Cependant, le jeune couple ne tarda pas à entrer en islam, suivi ou même un peu précédé par l'autre couple, celui d'Abu Sabra et Kulthum. Ainsi Suhail venait de perdre deux filles à la nouvelle religion, ainsi que deux gendres pourtant choisis avec soin. Il devait également perdre ses trois frères, Hatib, Salit et Sakran, ainsi que l'épouse de ce dernier, leur cousine Saouda. Pire encore pour Suhail, son fils aîné Abdallah devint un disciple tout dévoué au prophète. Abdallah espérait que son père viendrait un jour se joindre aux autres membres de la famille, et cet espoir était partagé par le prophète, car Suhail était plus pieux et plus intelligent que la plupart des autres chefs, et l'on savait qu'il avait fait des retraites spirituelles. Pourtant,
il ne cessait de se montrer hostile à la nouvelle foi. Sa violence, sans violence, mais avec une obstination qui ne fléchissait pas, au point que la désobéissance de ses enfants semblait avoir provoqué chez lui un certain durcissement. Dans le clan de Abdou Shams, Abu Hudayfa n'était pas le seul fils du chef à avoir défié l'autorité paternelle. Khalid, qui avait rêvé que le prophète l'avait sauvé du feu, avait gardé son islam secret, mais son père en eut néanmoins des échos et lui ordonna d'y renoncer. Khalid répliqua « Je mourrai plutôt que d'abandonner la religion de Mohammed », sur quoi on le battit impitoyablement avant de l'emprisonner dans une pièce sans lui donner à manger ni à boire. Au bout de 3 jours, il parvint à s'échapper et son père le renia sans rien entreprendre d'autre contre lui. De son côté, Utba fut nettement moins violent et plus patient avec Abu Hudayfa, qui était lui-même attaché à son père et espérait qu'il finirait par reconnaître les erreurs de l'idolâtrie. Quant à la branche Umayyad du clan de Abdou Shams, après la conversion de Uthman et son mariage avec Ruqayya, elle devait encore subir d'autres déconvenues sérieuses. Parmi les confédérés des Bani Asad ibn Khuzayma, 14 venaient de professer leur foi dans la nouvelle religion, y compris les membres de la famille Jahsh qui, en tant que cousins du prophète, avaient certainement pris la tête du mouvement. En même temps que ses confédérés de marque, Abu Sufyan, le chef Umayyad, perdait également sa propre fille Habiba qu'il avait donnée en mariage à Ubaydallah, le frère cadet de Abdallah. Dans le clan de Hadi, l'une des plus grandes familles avait déjà donné l'exemple au cours de la génération précédente de la façon dont le lien de la vérité a le pouvoir de briser des liens moins forts. Ce cas s'était produit de la façon suivante. Nufayl avait 2 fils, Khattab et Amr, nés de mères différentes. À la mort de Nufayl, la mère de Khattab épousa son beau-fils Amr et lui donna un fils qu'ils nommèrent Zaïd. Ainsi, Khattab et Zaïd étaient des demi-frères par leur mère. Or, Zaïd était un de ces rares hommes qui, comme Waraqa, jugeaient les pratiques idolâtres des Quraysh à leur juste valeur. Et non seulement il refusait d'y participer, mais il repoussait toute nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles. Il se proclamait adorateur du Dieu d'Abraham et n'hésitait pas à tancer publiquement les gens de sa tribu. Khattab, de son côté, était un adepte inconditionnel des pratiques qurayshites et s'offusquait du mépris que Zaïd affichait pour les dieux et les déesses des Quraysh. Aussi, le persécuta-t-il au point que Zaïd dut quitter la vallée de la Mecque pour aller vivre dans les collines environnantes. Il alla jusqu'à organiser une bande de jeunes gens qui avaient pour instruction d'empêcher Zaïd de s'approcher du sanctuaire. Le Bani quitta alors le Hijaz et alla jusqu'à Mossoul, au nord de l'Irak, pour se rendre ensuite en Syrie, ne cessant d'interroger les moines et les rabbins sur la religion d'Abraham, jusqu'au jour où il rencontra un moine qui lui déclara que le temps était proche où viendrait, dans le pays même qu'il avait quitté, un prophète qui prêcherait la religion à laquelle il aspirait. Zaïd revint alors sur ses pas, mais pendant qu'il traversait le territoire de l'Arm, aux confins de la Syrie, il fut attaqué et tué. Lorsque Waraqa connut la nouvelle de sa mort, il écrivit une élégie à la louange du défunt. Le prophète eut également pour lui des paroles élogieuses et déclara qu'au jour de la résurrection, il se lèvera comme un homme qui possède à lui seul la valeur d'un peuple entier. De nombreuses années s'étaient maintenant écoulées depuis la mort de Zaïd. Khattab aussi était mort et son fils Umar avait lié amitié avec le fils de Zaïd, Saïd, qui avait épousé Fatima, la sœur de Umar. La vieille querelle entre les 2 branches de la famille avait donc pris fin. Toutefois, avec la venue de l'islam, Saïd fut un des premiers à s'y rallier, alors que Umar, dont la mère était la sœur d'Abu Jahl, devint un de ses adversaires les plus farouches. Fatima suivit son mari, mais il n'osait pas le dire à son frère dont il connaissait le tempérament violent. Umar avait d'ailleurs une autre raison d'en vouloir à l'islam. Son épouse Zaynab était la sœur de Uthman, fils de Maz'un du clan de Juma. Et ce Uthman
avait la nature d'un ascète attiré par le monothéisme dès avant la descente de la révélation. Lui et ses 2 frères furent parmi les premiers à répondre au nouveau message, ainsi d'ailleurs que 3 de leurs neveux. De Zaynab elle-même, la femme de Omar, l'histoire ne dit rien à ce stade, sans doute parce que, quelles que fussent ses sympathies, elle avait de puissantes raisons de les garder secrètes. Son frère Uthman, bien que d'une nature moins violente que Omar, avait un caractère encore plus intransigeant que ce dernier. Zaynab et ses frères étaient de jeunes cousins du chef de leur clan Umayya ibn Khalaf, lequel se présentait, ainsi que les membres de sa famille immédiate, comme l'un des ennemis les plus implacables de l'islam. C'est son frère Ubay qui, un jour, avait bandé un os blanchi devant le prophète et s'était écrié « Prétends-tu, Mohammed, que Dieu puisse faire revivre ceci ?» Après quoi, avec un sourire dédaigneux, il avait écrasé l'os dans sa main et en avait soufflé les fragments dans le visage du prophète, qui avait prononcé ces paroles. « Assurément, je le prétends. Il le ressuscitera, et toi aussi lorsque tu seras dans le même état. Puis il te fera entrer dans le feu. » C'est à Ubay que se rapporte le verset suivant. Il a oublié qu'il était lui-même créé, et il a dit « Qui fera vivre les os lorsqu'ils seront pourris ?» Dit « Celui-là même qui leur a donné l'être la première fois leur donnera à nouveau la vie.